En moyenne, je dirais que je suis à 4002. Ah, trop bien. Je me suis lancée et en un mois, tout était fait. Entreprise ouverte, démission. Je pense que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on se met beaucoup de barrières qui sont pas forcément légitimes. T'avais quoi comme barrière, toi? J'avais peur de pas réussir, peur de pas être à la hauteur, qu'on me fasse pas confiance, parce que moi-même, je me faisais pas forcément confiance en fait. Hello à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo témoignage. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Manon, avec qui j'ai déjà enregistré un témoignage il y a plus d'1 an et demi. Elle va nous partager son parcours et sa progression depuis. J'ai trop hâte qu'elle nous partage tout ce qui s'est passé en 1 an et demi. Est-ce que tu peux te présenter? Ok. Te présenter et peut-être nous remettre dans le contexte ton parcours, s'il te plaît. Donc, du coup, je m'appelle Manon, j'ai 25 ans, 26 dans 10 jours. Mon Dieu. Ok. Donc, je me suis lancée en tant que community manager il y a 2 ans. Ouais, mais j'ai commencé Liberté Digitale bien après. Je me souviens. Après, au moins, presque 6 mois après. Et aujourd'hui, j'ai bien avancé. Je me suis développée, honnêtement, assez rapidement. Et c'était pas du tout ce que j'aurais pensé à la base. Donc, franchement, je suis hyper fière de ce que j'ai fait aujourd'hui, même s'il y a des jours, je me dis que c'est nul. Et je pense comme tout le monde, mais hyper fière de ce que j'ai fait et de comment j'ai pu avancer. Et je suis trop contente d'avoir fait la formation. Trop bien. Moi, je vais te poser quelques petites questions pour savoir un petit peu plus. Déjà, pour ceux qui n'auraient pas vu l'ancienne vidéo, qu'est-ce que tu faisais avant d'être community manager ? Alors, avant, j'étais chargée de recrutement dans le luxe. Donc, je travaillais à Paris, comme je t'ai dit. Je faisais les allers-retours tous les jours, Tours-Paris, donc à un rythme de malade. Je travaillais du lundi au samedi. Ah, au samedi, carrément ? Ouais, parce que le week-end, il y avait besoin d'astreinte. Et souvent, c'était moi qui les faisais. Donc, du coup, un rythme hyper soutenu, très peu de temps pour moi, très peu de temps pour ma vie perso, au final. Je travaillais énormément sans avoir l'impression que mon travail était vraiment reconnu. Et c'est là que je me suis rendu compte que soit fallait que je change de travail, soit fallait que je change d'entreprise. Donc, à la base, j'ai commencé à chercher d'autres entreprises, pensant que c'était le problème. Et en fait, après avoir trouvé un autre travail à Tours, j'étais vraiment le jour où je devais signer mon contrat, finalement, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, j'ai compris que c'était pas ce qu'il me fallait. Et en fait, j'ai du coup un pote qui avait besoin d'une CM qui m'a demandé, à qui j'avais dit non sans réfléchir. Et en fait, j'ai su ce jour-là que c'était finalement ce que j'avais envie de faire. Et du coup, je me suis lancée et en 1 mois, tout était fait, entreprise ouverte, démission. Ça a été hyper vite. Et aujourd'hui, je suis hyper contente en vrai d'avoir pris la décision. Ça me faisait flipper. Mais je pense que le fait que ça ait été si rapide, ça m'a permis de pas tant réfléchir. Et finalement, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre, je pense. Et tu connaissais le job de community manager ou pas ? Avant qu'on te le propose ? Ouais, parce que... En fait, dans mon entourage, il y avait des gens déjà qui avaient des entreprises et qui, comme j'étais à l'aise avec les réseaux en soi, m'avaient déjà demandé de m'occuper de leur réseau. Ah ouais. Donc je le faisais un peu. C'est vrai que tu es entourée de gens qui ont leur business sur les réseaux au final aujourd'hui. C'est ça. Et même des entreprises locales, etc. En fait, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises, que ce soit autour de mes parents, leurs amis, etc. Du coup, ça a été plutôt facile, entre guillemets, pour moi de trouver mes premiers clients, on va dire. Et en fait, il y en a plusieurs qui m'avaient déjà demandé de faire ça à côté de mon travail. Donc, du coup, j'avais mon travail déjà qui me prenait énormément de temps, plus ça à côté. Et en fait, c'est quand on m'a proposé d'être vraiment community manager à temps plein, c'est là que je me suis dit, en fait, tu le fais déjà à côté. Pourquoi ne pas le faire en tant que métier principal, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça ? Et voilà, en vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, en fait, en prenant ta formation, j'avais déjà quand même pas mal de connaissances. Demander pourquoi tu as pris la formation alors que tu avais déjà les connaissances et le contrat. Je pense que j'avais besoin de me rassurer, en fait. J'avais besoin de... Enfin, je me sentais pas hyper légitime de se faire ce métier-là, sachant qu'il y avait des gens qui faisaient des études pour. Il y en a qui ont des masters, des licences de com, etc. Et même dans mes copines, j'ai des copines qui ont fait sub de pub. Et du coup, je me sentais pas légitime. J'étais là en mode, mais elles ont fait les études pour, et pourquoi moi je ferais ce métier-là alors que moi j'ai fait du recrutement, quoi. Enfin, rien à voir. J'ai une question. Est-ce qu'on t'a un jour demandé ton CV ? Non. Tes diplômes ?
Non. C'est ça qui est fou. Hein. Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est des barrières qu'on se met toute seule. Mais je suis quand même contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi dans mon travail. Forcément, j'ai appris des choses. Il y a des choses que je connaissais, mais il y a aussi plein de choses que je connaissais pas ou que je pense que j'avais pas bien compris. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et j'avoue qu'au début, toute la partie mindset, j'étais en mode, mais quelle perte de temps. Et en vrai, quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ça a été limite la meilleure partie de la formation parce que je me dis aujourd'hui, j'aurais pas travaillé sur ce mindset-là. Bah, est-ce que j'en serais aussi loin ? Je pense pas. Je pense que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on se met beaucoup de barrières qui sont pas forcément légitimes. T'avais quoi comme barrière, toi ? Bah, j'avais peur de pas réussir, peur de pas être à la hauteur, qu'on me fasse pas confiance, parce que moi-même, je me faisais pas forcément confiance, en fait. Ce qui est logique, tu te fais pas confiance, les gens te font pas confiance non plus. Et je m'étais dit, bah ouais, mais les gens, ils font des études, pourquoi moi, je le ferais sans études ? Enfin, dans ce domaine-là, en tout cas. Et du coup, la formation, ça m'a vraiment aidée à me dire, ok, maintenant, t'as vraiment les bases. Après, à toi de prendre ton expérience pour évoluer, apporter ton expertise, etc. Et encore aujourd'hui, quand j'ai un doute, je retourne sur la formation. Ah ouais ? Ouais, tout le temps. Okay. Et en plus de ça, la formation, en fait, vous la mettez tout le temps à jour. Ouais. Donc en fait, je suis tout le temps là. À chaque fois, je pense avoir fini et je suis en mode, ah bah non, il m'en reste. En plus, du coup, tu dois avoir la petite barre de progression, elle arrive à 100% et quand on remet à jour, du coup, ça t'enlève tout. Mais je sais qu'il y a plein de filles qui disent non, mais j'avais terminé. Mais oui, mais en vrai, ce qui est trop bien par contre, parce que, comme je disais tout à l'heure à Margot, il y a plein de formations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations de community manager sur les réseaux en soi, mais il y en a très peu qui sont accessibles à vie. La plupart, c'est 1 an. Si dans les 1 an, c'est pas fini, bah, débrouille-toi, quoi. Alors que là, t'as un doute, tu y retournes, tu vois qu'il y a des trucs qui ont été mis à jour, donc bah, tu les regardes parce que dans tous les cas, c'est toujours bon à prendre. On est obligé parce qu'en vrai, les réseaux sociaux, ça bouge aussi beaucoup. Oui. Et même moi, tu vois, comment ? T'en as plein qui le font pas. Oui, c'est vrai. Bon, après, ça, je sais pas. Moi, je fais ma formation, je fais les choses bien pour ma formation. Mais je sais que même moi, tu vois, j'apprends des choses et j'évolue. Et je me dis, mais en fait, maintenant que j'ai appris ça, il faut que je le transmette. Et c'est pour ça là, que j'ai refait tout le module prospection, vente et tout. Parce qu'en fait, de base, moi, j'aimais pas ça. Et j'étais allée un peu à tâtons avec mes connaissances que j'avais et tout. Et en fait, aujourd'hui, j'ai tellement développé de compétences dedans que je me suis dit, mais il faut que je partage ça et que je le transmette aux élèves. Plus le fait de tout le temps mettre à jour quand il y a des nouveautés, etc. Parce que bon, ils font tout le temps des trucs. Ça change tout le temps, les réseaux. Ça va hyper vite, en vrai. Donc, si tu restes pas à l'affût, que tu te renseignes pas toi-même, etc., tu deviens vite plus à la page, entre guillemets. Et ça peut aller vraiment super vite. Mais tu vois, ça, j'y réfléchissais. Je regardais en gros l'avenir du community manager pour les prochaines années. Je me suis dit, c'est quoi qui ferait que quelqu'un qui est aujourd'hui CM, il n'arriverait pas à tenir encore 2-3 ans. Et je pense que toi, ça fait 2 ans là, que tu fais. Ouais. Je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que c'est justement le fait d'être à l'affût des nouveautés et de tout le temps comprendre comment ça évolue les réseaux sociaux, quelles plateformes arrivent, qu'est-ce qui fonctionne pas. Je pense que c'est ça, et être force de proposition pour ses clients. Parce que des fois, il y a des clients qui te contactent, qui disent « Moi, je veux être sur Instagram. » Ok, mais est-ce que c'est vraiment le réseau qui est bien pour ton business ? Parce que je suis désolée, mais des fois, il y a des réseaux, pour certains business, ça vaut pas le coup, en fait. Et tu as des clients qui arrivent avec une idée précise. Et en fait, si toi, derrière, tu arrives à lui conseiller et à lui dire, bah non, pour moi, les réseaux qui sont bien pour vous, pour votre business, bah, c'est ceux-là et pas lui. Bah, je pense que le client, au début, il y en a certains qui apprécient pas forcément parce qu'ils se disent, oh, mais moi, mon idée, c'était ça. Ouais. Mais au final, généralement, ils reviennent sur leur décision en se disant, bah ouais, mais du coup, si elle me le conseille, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est toi l'expert et c'est pour ça qu'ils font appel à toi. C'est ça. Et des fois, il y a des clients avec qui ça passe pas forcément dès le début. Parce que justement, il y a le fait de leur dire, bah non, en fait, ce que tu dis, c'est pas forcément vrai. Et qui reviennent plus tard en disant, bah, vous aviez raison, en fait. Ah, t'as eu ça ? Ouais, j'ai déjà eu. J'ai déjà eu. Ou alors, je me suis rendu compte, par exemple, des clients qui font appel à moi. Une fois que j'envoie le devis, je pense que c'est pas dans leur budget, en fait, tout simplement. Et en fait, je vois qu'ils vont prendre une autre community manager moins chère, mais par contre, qu'on utilisait mes conseils.
Ah ouais. Ouais, bon, ça, c'est moins fun, mais c'est moins Ouais. cool. Mais après, c'est le jeu. Encore une fois, j'y peux rien. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais, de me rendre compte qu'en fait, ils ont pris quelqu'un d'autre de moins cher et par contre, qu'ils utilisent ce que moi, je leur ai conseillé. Ouais, mais ça performe pas aussi bien que si c'était toi qui le faisais. On peut pas savoir en soi, mais je me dis juste, c'était pas des clients faits pour moi, c'est pas grave en soi, il y en aura d'autres. Mais c'est juste frustrant de se dire que la personne t'a quand même écouté, Ouais. mais question d'argent, elle est partie ailleurs en fait. Et en plus, c'est tout. Enfin, les gens sont plutôt généralement assez honnêtes sur ça. C'est bah non, en fait, c'est trop cher. Mais c'est trop cher pour ton budget à toi. Mais parce qu'ils pensent encore qu'un CM, c'est 200 € par mois. Ouais, c'est vrai que ça, il y a encore beaucoup d'entreprises qui veulent avoir des CM et les payer un petit peu au lance-pierre. Et c'est... En vrai, c'est le gros challenge que même moi, je me suis mis, tu vois, de pouvoir plus communiquer sur les tarifs des CM et réussir à mettre... Enfin, tu vois, on a des entreprises qui nous contactent. Si elles nous demandent moins de 200 €, on dit non, en fait. Ouais. Et on transmet quand même les petits contrats parce qu'on sait que ça fait plaisir à des filles qui se lancent et qui veulent, tu vois, commencer. Mais c'est sûr que quand on a une expérience comme toi, bah, faut augmenter les prix et c'est plus des contrats qui vous conviennent à vous. Et si on parlait de tes contrats, du coup? Mes contrats, Parce que comment ça a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Attends, qu'est-ce que j'avais comme contrat? Bah, je sais que tu étais avec Victor. Ouais. Et je crois que tu avais trouvé un truc, mais je me souviens plus. Il me semble que j'avais 3 trucs. J'avais Victor et 2 autres contrats. J'ai pas regardé la vidéo. J'aurais dû regarder. Il me semble que c'était ça. Dessus. Parce qu'il me semble que c'était vers le mois d'octobre ou novembre qu'on avait fait la visio, donc ça devait être ça. Bah écoute, Victor, c'est fini. Ok. C'est fini, on a arrêté. Mais il a fait un gros break, non, ouais, je crois. Ouais. Bah, il a jamais repris quelqu'un, du coup, entre-temps. Okay. Il fait tout seul. Voilà. Donc ça fait depuis juin l'année dernière. Du coup, entre-temps, j'ai retrouvé quand même pas mal de clients. Par contre, j'ai toujours eu des clients long terme. J'ai pas eu de clients de 2-3 mois. Ouais, ça c'est cool. Du coup, tu avais quand même la stabilité, même si tu as perdu lui qui était le client de base. Ouais, c'est ça. Bon, après, comme tout le monde, j'ai des clients qui partent, qui viennent, mais on va dire que c'est pas tous les mois et que c'est quand même assez rare. Du coup, aujourd'hui, j'ai une marque de matcha. Oh, ok. C'est laquelle? C'est Kumiko Matcha. Kumiko, ouais. Kumiko, ah, j'ai jamais vu. Mais trop bien. Bah, en vrai, c'est quand même... C'était les premiers sur le marché en France. Ah ouais? Je croyais que c'était Anatae. Non, c'était pas eux. Lui, en fait, c'est Val, le créateur. Il s'est lancé il y a 10 ans. Ok, incroyable. C'est juste qu'il a évolué moins vite sur les réseaux parce que je pense qu'il n'a pas mis le budget tout de suite dedans, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, ça commence un peu à prendre de la place. Donc je vois l'évolution déjà depuis qu'on a commencé. Donc c'est cool. Trop bien. Ensuite, j'ai toujours mon deuxième client. Ok. Je l'ai toujours. C'était un château, hôtel, avec des suites insolites. Ah, trop bien. Trop bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais des fois, je les oublie. Je suis là en mode, au fait, j'en ai combien? J'ai une consultante en business pour les femmes. Ok. Trop cool. Vraiment, je pense, meilleur contrat jusqu'à maintenant. Ah ouais? Ah ouais, on a commencé il y a 2 mois, mais vraiment un feeling de fou, un mindset incroyable. Je suis trop contente de travailler avec elle. J'ai un fabricant d'appareils esthétiques à Toulouse. Ok. Pareil, hyper intéressant. Du coup, ça me ramène un peu plus au domaine que j'avais avant. J'ai un petit client un peu dans le BTP, si on peut appeler ça comme ça, mais lui, c'est que du LinkedIn, donc ok. rapide, pratique, facile. Et voilà, il me semble. Attends, du coup, ça fait matcha... le château et la suite insolite, c'est 2 comptes différents, mais du coup, c'est un client. Okay. La coach business. Ouais. Le fabricant esthétique, le BTP, et voilà. 5 contrats. Voilà. Et j'ai d'autres choses qui attendent à voir. Ok. Dont tu veux nous parler? Ou pas encore? Je peux rien dire. La prochaine fois, quand te verra. Mais je croise fort les doigts. Ok. Bah, j'espère que tu pourras revenir. Trop cool. Trop bien. Et du coup, ces contrats-là, ça te prend combien de temps par semaine? C'est hyper dur à définir. Ok, mais ça change à peu près. Ouais, il y a des semaines où j'ai beaucoup de travail
Tout dépend en fait des. Le matcha en fait c'est hyper fluctuant parce que ça dépend de leurs offres. Je fais beaucoup d'influence pour eux. Ok. Donc il y a des semaines j'ai beaucoup de travail, d'autres un peu moins. Ok. Mais je dirais que je suis à 30 heures. Ok. Ouais, du coup, tu as un petit peu de temps encore pour le projet. Par exemple, le vendredi après-midi, je travaille jamais. Enfin, très rarement, sauf si j'ai pas travaillé le matin ou autre, ou cas exceptionnel. Mais c'est vrai que souvent, le vendredi après-midi, je travaille pas. C'est le petit kiff, quoi. Ouais. Et puis, je prends mes 2 heures pour aller au sport tous les jours, tranquille, quoi. Trop bien. Et ça te fait combien par mois, environ ? En moyenne, je dirais que je suis à 4002. Ok. Ah, trop bien. Ouais. Je crois que tu étais à 2000 et quelques quand on s'était vu la dernière Le contrat avec Victor, c'était 2000. Je devais avoir... Oh non, je pense que... Ouais, j'étais à 3000, je pense, la dernière fois qu'on avait fait la visio dans les 3000. Donc là, 4002... Après, encore une fois, ça dépend des mois, etc. Mais je peux aller à moins comme à plus. Après, mon objectif, c'est 5000 pour la fin de l'année. Ah ouais ? Ouais. Mais, avec le projet ou avec des contrats ACM ? Le projet peut rentrer dedans en soi. Mais en vrai, si le projet il passe, je peux vite être aux 5000. Ok, trop cool. Donc on verra. Trop hâte de voir mais ça. En vrai, je me mets pas la pression de fou non plus parce que je trouve que déjà 4002, quand t'es seule en travaillant 30 heures par semaine, je trouve que c'est déjà pas mal. Tu voyages beaucoup aussi. Tu voyages beaucoup aussi. J'ai vu sur Insta. Un peu. Un peu. Non, en vrai, c'était quand même un objectif de fou de voyager. Là, normalement, j'aimerais bien partir au moins 1 mois en septembre. J'aimerais plus, mais on verra. Tu peux pas aller à l'étranger avec les contrats que t'as ? Si. Pour l'instant ? Je sais que du distanciel. J'ai oublié un contrat. J'ai une diététicienne aussi. Ok. J'ai une diététicienne, mais elle habite au Canada, donc c'est plus compliqué en termes avec le décalage horaire. Et du coup, si en vrai, je pourrais partir, mais je pense que c'est moi qui me mets des barrières un peu... ça fait peur en vrai de partir toute seule, tu vois. Ok. Mais moi, j'adore. Mais... Ouais, non, mais je comprends, mais j'aimerais bien le faire. Là, c'est vraiment un objectif de l'année, partir seule. Donc, ça va te faire trop du bien, tu vas apprendre sur toi, sur découvrir des cultures. Il y a plein de choses à faire. Ouais, donc objectif d'année, 5000 et partir. Trop cool. Voilà. Et du coup, toi, comment tu te sens depuis que tu t'es lancée en CM, que ce soit pro ou perso ? Enfin, est-ce que t'as pris confiance en toi ? Enfin, vraiment, ça a été quoi ? Est-ce qu'il y a une transformation, genre un avant-après ? Ouais, je pense. Après, je pense avoir toujours eu plus ou moins confiance en moi dans la vie perso. La vie pro, c'était plus compliqué. Là, je pense que je suis quand même assez confiante dans mon travail parce que j'ai vu les évolutions, j'ai vu où j'en suis aujourd'hui, ce que j'ai pu apporter à mes clients, etc. Donc, forcément, je pense que je réalise un peu plus aujourd'hui. Après, ce que ça m'a apporté dans ma vie perso, je pense que j'avais besoin d'être fière de ce que je fais au quotidien. Fière aussi, je pense, un peu pour ma famille, parce que, même si mes parents sont toujours fiers de moi en soi, peu importe. Ils t'ont encouragée quand tu t'es lancée ? Ouais. Trop cool. Et justement, c'était une appréhension de fou. Ouais. Quand j'ai dit à ma mère, non, j'ai pas signé le contrat, en fait, je ferai pas. Je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais t'es tarée, fallait signer, etc. Et ma mère m'a dit, non, mais c'est super. J'étais en mode, t'es sûre ? Ouais, elle te fait confiance. Ah, de fou. Après, mon père est entrepreneur. Ok, ah oui. Donc, je pense que ça aide aussi. Mais pourtant, je m'attendais pas du tout à cette réaction-là. En fait, mes parents sont hyper contents. Ils me soutiennent de fou quand j'ai des problèmes. Quand j'ai des questions, etc. Ils sont derrière moi, toujours là pour m'aider et tout. Donc non, franchement, j'ai beaucoup de chance. Je suis hyper bien entourée. Et je pense que ça m'a aidée aussi. Ça m'a forcément fait évoluer parce qu'aujourd'hui, je suis fière de ce que je fais au quotidien. Je suis épanouie parce que je peux avoir le rythme que moi j'ai envie. Je peux travailler d'où j'ai envie. Enfin, ça change une vie, quoi. C'est plus le petit 8h, 18h. Je peux poser des congés plus quand on les accepte. Trajets train. Ouais. Je perdais quand même quasiment 4 heures dans ma journée, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Tu dormais... Moi, je dormais dans le train, partout, tout le temps. Et en plus, je suis une grosse dormeuse, donc moi, je peux pas. Se lever à 5 heures tous les jours,
Tu rentres, il est 20h30, 21h. Après, j'allais au C'est sport. pas possible. Ah ouais? Ah ouais, par contre, je pouvais pas, sinon j'avais pété une pile de pas aller au sport. Ah oui, c'est ouf. Je sais pas comment tu faisais. Hein. Bah, moi non plus. C'était la jeunesse. Ouais, c'est ça. Ça y est, genre 26 ans, je suis vieille. Je rigole, hein, j'ai 27 ans, donc t'inquiète. Je sais. J'ai une dernière question pour toi. Bah, t'as déjà fait l'exercice, donc je sais pas si tu t'en souviens. Mais c'est si là, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui regarde cette vidéo et qui hésite à rejoindre Liberté Digitale, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Bah, je vais dire tout ce que je leur ai dit à toutes, parce qu'il y en a plein qui m'envoient des messages. Ah oui, c'est vrai, oui, tu m'avais dit. Pour me demander pourquoi j'ai fait Ah non, la c'est formation. Maxime qui m'a dit. En vrai, je reçois quand même beaucoup de messages. Et à chaque fois, je leur dis la même chose. C'est le métier de community manager, c'est génial, mais il faut être prête. Faut être prête. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui se lancent en se disant que c'est facile. Et je pense que tout le monde n'est pas prêt non plus à être entrepreneur et à faire les concessions pour. Parce que certes, tu peux très bien t'organiser et faire, comme moi, 30 heures par semaine, mais tu peux vite être sous l'eau et en fait en faire 50. Et là, c'est pas vivable parce que tu n'as plus de vie perso, ton travail, c'est toute ta vie. Je dis pas que ça ne doit pas être le cas, hein, mais je pense qu'il faut quand même savoir s'accorder des pauses, etc. Je dis pas que j'y arrive non plus, hein. Mais voilà. Mais celle qui hésite à le faire, franchement, moi, ça a vraiment... ça m'a apporté beaucoup de choses. La confiance en soi, le fait d'être à l'aise avec mon travail. Avant, je n'osais pas en parler de ce que je faisais, du coup. Ok. Je me sentais pas légitime. Si. T'étais pas fière de toi, peut-être? Non, peut-être pas. Et puis, je me sentais pas légitime, en fait. Et là, je me dis que si j'ai fait une formation, ça m'a... Oui, t'avais ce truc du diplôme. Ouais, je pense que ça m'a vraiment plus aidé niveau mindset, encore une fois, hein, que vraiment compétences, parce que j'avais appris beaucoup de choses sur le tas. Mais je trouve que c'est une formation qui est hyper globale. T'as vraiment de tout. T'as le côté mindset, t'as les compétences, tout est mis à jour. Donc certes, c'est un coût, parce que je sais que la plupart des personnes, elles le font pas question d'argent. Mais moi, je pars du principe que certes, t'investis, mais t'investis sur toi. T'investis sur toi, sur tes capacités. T'es pas là à acheter un sac à main. Enfin, ton sac à main, peut-être que dans 10 ans, il en voudra plus ou moins, c'est pas le problème. Mais t'achètes du matériel. Là, t'investis pour toi-même, pour ton avenir. C'est hyper important. Et pour pouvoir acheter plus de sacs à main. C'est ça. Surtout. Mais non, franchement, moi, si j'avais à le refaire, je le referais les yeux fermés. Ok. Et même, en vrai, quand on m'a dit le prix, ok, bah allez-y. Ok. J'ai même pas réfléchi. Enfin, je savais, je pense que instinctivement, je savais que ça me serait utile et que c'est juste investir sur le moment pour récupérer plus derrière et pour vivre confortablement, en fait. Je dis pas qu'avant, c'était pas mon cas. Je vivais déjà très bien. Mais aujourd'hui, je vis bien et en plus de ça, j'ai la liberté de travailler quand je veux, en fait. Bien, merci Manon d'être venue nous raconter ton parcours très inspirant. Et c'est vrai que je sais qu'il y a plein de filles qui t'envoient des messages. Tu es une superstar maintenant. Apparemment. Non, en vrai, je suis trop contente d'être passée du virtuel au réel parce qu'on s'était vu en visio il y a trop longtemps. Oui. Et que tu aies pu nous partager tout ça. Donc, merci à toi. Merci à toi. C'était super cool.